بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons l'explication de notre livre Al-Mawrid al-Ansbu al-Zulal. Ce livre nous parle de quelques critiques formulées à l'endroit de certaines sectes dans leur manhaj de la da'wa, dans leur méthodologie de la da'wa, la façon de faire la da'wa et les critiques sur leurs croyances. Parce que nous avons notre croyance. Nous les Al-Sunna Al-Jama, les gens de la Sunna, nous avons notre croyance. Maintenant, les gens des sectes et tout égarés, ils ont leur croyance. Donc, il faut que l'on distingue la croyance des Al-Sunna Al-Jama et la croyance des hommes égarés. Donc ce livre-là nous parle justement des méthodologies des hommes égarés, des groupes égarés dans l'appel à l'islam. Et parle justement de leur croyance et les œuvres qu'ils pratiquent, qui ne cadrent pas avec le Coran et la Sunna. Donc parmi les groupes que l'auteur là a épinglé, il a épinglé les frères musulmans. Les frères musulmans, vous entendez pas des frères musulmans en Égypte, tout ça, les frères musulmans. Quand vous les voyez, il y a la barbe, tout ça là, les comptes en bas. Nous sommes, vous pensez Al-Sunna. Mais quand on voit leur manhaj, leur méthodologie, leur croyance, la croyance et tout, le problème c'est d'abord la croyance. Il ne faut pas voir ce qu'on, oui, ils font mais ils sont basés sur quelle croyance? Tu vois? Donc c'est des gens égarés. Et parmi lesquels il y a Jamaat Tabligh. Et Jamaat Tabligh, qui font que beaucoup de jeunes tombent maintenant dans leur piège. Beaucoup de jeunes tombent dans leur piège parce qu'ils n'ont pas la connaissance de cette secte-là. La réalité de cette secte, ils n'ont pas ça. Ils voient seulement l'apparence là et tout. Mais qu'est-ce que ça cache au fond. Au fond, là, ils sont comment? Le fond, là, comme ils ne savent pas ça, ben voilà. Beaucoup de jeunes sont trompés. Et d'autres même qui prétendent la connaissance, même, tombent. Ça tombe, on voit. Et tout là, les étudiants en sciences légiférées tombent dedans. Tombent. Ok? Bon, donc nous sommes à la page 268. Page 268, 269. Le titre qu'il a mis ici, nous l'avons déjà expliqué auparavant, mais il est revenu sur ça parce que c'est ici là maintenant il va répondre au tafsir. Il va répondre au tafsir que le fondateur de Jamaat Tabligh avait donné au verset 110 de Surat Al-Imran, Kuntum khairu ummatin. Vous êtes la meilleure communauté, ukhrijat linnas, qu'Allah a fait sortir pour les hommes. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable, vous ordonnez le bien, wa tanawna al munkar, et vous interdisez le mal, wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah. On a vu là-bas le tafsir qu'il avait donné. Donc le cheikh revient ici, avec ça ici là maintenant, pour répondre à son tafsir. Donc le titre c'était quoi? Zuhur Nash'atiha, les circonstances qui ont amené la naissance, la création de ce groupe-là qu'on appelle Jamaat Tabligh. Qu'est-ce qui a amené le fondateur, Mohamed Ilyas, à créer dans les Jamaat Tabligh? Maintenant il y a un cheikh qui est Jamaat Tabligh qui parle. C'était une lettre qu'il avait écrite à Cheikh Bin Baz. Cheikh Bin Baz rahimahullah. Donc ce cheikh-là, on l'appelle Abul Hassan An-Nadawi. Donc Yara Abul Hassan An-Nadawi, fi kitabi katabahu li Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Donc Abul Hassan là, c'était un Jamaat Tabligh. Donc il a écrit une lettre dans laquelle il explique au Cheikh Bin Baz, qui était le Mufti à l'époque, le Mufti de l'Arabie Saoudite. Il écrit cette lettre-là pour confirmer, pour soutenir les Jamaat Tabligh. Pour soutenir les Jamaat Tabligh. Il écrit ça à Cheikh Bin Baz. Donc dans cette lettre-là, il a dit ceci.
Anna Cheikh Mohamed Ilyas, que le Cheikh Mohamed Ilyas, le fondateur de Jamaat Tabligh, laja ila zi tariqa, donc il s'est orienté vers cette voie de la da'wa. Il s'est dirigé, laja ila zi tariqati, il s'est dirigé vers cette voie fi da'wa, dans l'appel à l'islam, ba'da an ayatuhu as-subul at-taqlidiyya fi sulay al-mantaqatihi. Donc, après avoir vu que les voies de réforme qu'on utilisait à son époque, c'est-à-dire les voies pour appeler les gens à la da'wa, tout, ça n'a pas vraiment réformé les gens de sa région, ça l'a fatigué. Fatigué. Donc ça l'a fatigué. Il n'a pas trouvé justement de bons résultats. Voilà pourquoi il a emprunté maintenant cette voie-là de crier la Jamaat Tabligh pour l'islahi al-mantaqatihi. C'est pour la réforme des gens de sa région. Tamam. Et c'est là où il va dire que j'ai dormi et on m'a donné maintenant une nouvelle explication du verset du Coran. Le verset 110 du chapitre 3 du Coran. Mais il donne cette explication. Donc le cheikh maintenant nous dit, Kultu, la lettre, on a fait un renvoi, on dit, min risalati kataba Abu Hassan li samati Cheikh bin Baz ta'yidan li Jamaat Tabligh. On donne la date, le 18, 5e mois, en 1401. Il avait écrit ça à Cheikh bin Baz. Donc ce que nous avons lu, ça ne vient pas de Al-Sunna al-Jama au Kaza, c'est ce que Yani Jamaat Tabligh qui a écrit à Cheikh bin Baz, il soutient les Jamaat Tabligh. Maintenant le Cheikh qui a écrit le livre dit, Ayyusulahi yurja, quelle réforme peut-on espérer? Parce qu'il a dit, il a créé la Jamaat Tabligh pour la réforme, pour réformer les gens. C'est-à-dire que amener les gens dans la vraie foi, la vraie pratique de l'islam, la réforme. Ok? Parce que la réforme doit commencer là-bas, au niveau de la foi et tout ça, de la pratique et tout. Donc le chef dit, quelle réforme? Ayu islahin yurja mimman yu'min biwahdatil wujud. Quelle réforme peut-on espérer à quelqu'un qui croit à l'unité de l'existence d'Allah et l'existence de ses créatures? Quel espoir on peut avoir à la da'wa d'un homme comme ça? Parce que Mohamed Ilyas, il croyait à l'unité de l'existence d'Allah et de ses créatures. C'est-à-dire, l'existence d'Allah et l'existence de ses créatures forment une seule existence. De telle sorte, si tu vois l'arbre que tu vois là, c'est Allah. C'est-à-dire, si tu adores l'arbre, tu es en train d'adorer qui? Tu es en train d'adorer Allah. Donc si tu vois le bœuf là, c'est Allah. Donc si tu l'adores, tu adores Allah. C'est ça ce qu'on appelle wahdatul wujud. C'est une croyance. Dans le soufisme, dans le soufisme, les soufis, il y a une autre croyance qu'on appelle aqidatul hulul. C'est-à-dire la croyance de l'incarnation. L'incarnation. C'est-à-dire qu'il croit que Allah peut entrer dans les corps de certaines de ses créatures. Allah peut entrer dans les corps, c'est-à-dire de certains corps de ses créatures. Donc quand tu pries cette créature-là, tu pries qui? Tu pries Allah, parce qu'il est dans cette créature. Est-ce que vous comprenez ça? On appelle ça aqidatul hulul. Tout ça là, c'est dans le soufisme. Pas les Al-Sunna al-Jama. Les Al-Sunna al-Jama n'ont pas cette croyance-là sur Allah. Les Al-Sunna al-Jama croient, comme le Coran dit, Allah il est distinct de ses créatures. Il est dans la transcendance. Il est au-delà des 7 cieux, au-delà de son trône, de la façon qui convient à sa majesté. Mais il est proche de nous. Il ne se mélange pas avec nous.
Ouais. Bon, donc, cette croyance-là dépasse même la croyance c'est-à-dire dépasse même l'égarement des chrétiens. Parce que les chrétiens parlent de l'incarnation. Mais l'incarnation dont parlent les chrétiens ont seulement autorisé que Allah s'est incarné dans un corps, dans le corps d'un homme. Et un seul homme en la personne de Dieu, de Jésus. Vous comprenez ça? Allah est entré dans ce corps-là qu'on appelle Jésus. Donc il a vécu avec les hommes ici sur terre et tout ça là, casa, et après vous comprenez? Ça c'est la croyance des chrétiens. Donc Jésus était homme-Dieu. Il est homme, mais Dieu, sur terre. C'est l'incarnation. Maintenant cette incarnation est moins grave par rapport à l'incarnation qui est enseignée dans des sectes qui s'affilient à l'islam qu'on appelle le soufisme. Parce que les soufismes, eux maintenant, ils ont élargi. C'est pas seulement dans un seul corps, mais il peut entrer dans l'arbre, il peut entrer dans une vache, dans le porc, dans le casa, tout ça là. Donc leur égarement est plus grave que l'égarement des chrétiens. Mais tous c'est l'égarement. Bon, donc le cheikh dit comment peut-on espérer? Parce qu'il dit il a créé la Jamaat Tabligh pour réformer les musulmans. Mais quelle réforme peut-on attendre à une personne qui croit à l'unité d'existence, l'unité d'existence d'Allah et de ses créatures? Quelle réforme on va s'attendre à celui-là? Mais quant à la réforme dans leur pensée, dans la pensée des Jamaat Tabligh, la réforme ici c'est quoi? C'est faire entrer les musulmans lambda, le musulman ordinaire, qui ne connaît rien, qui ne connaît pas la parole, qui ne connaît pas Qala Rasoul, qui ne connaît pas la Sunna, ne connaît pas le manhaj, la méthodologie de Al-Sunna al-Jama, qui ne maîtrise pas la croyance de Al-Sunna al-Jama, qui ne maîtrise rien, tamam, lui il suit seulement ce qu'on lui dit. Il n'a même pas la capacité de comprendre les preuves ici et là. Donc la réforme chez les Jamaat Tabligh, c'est faire entrer ces musulmans-là, les faire entrer dans leur soufisme. C'est amener les musulmans dans le soufisme. Donc quand vous les voyez venir ici, là, faire les gna qu'ils font là, l'objectif c'est amener les musulmans dans le soufisme. Parce que eux, ils font partie des sectes soufis. Ils font partie des sectes soufis. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand ils arrivent ici, ils ne peuvent pas vous montrer ça d'abord comme ça. Parce que il faut la pas. Il faut d'abord la pas. Pour avoir quelqu'un, il faut mettre la pas. Comme le poisson, non? Hein? Si tu veux pêcher là, attraper le poisson, à la maison là, tu mets la pas. C'est ça qui va attirer le poisson, hein? Quand il va manger la pas, tu l'attrapes. Donc quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas d'abord montrer leur visage, le vrai visage, jamais. Ils ne peuvent pas vous montrer ça. Donc il va vous montrer la barbe, les siwak, non, venez prier à la mosquée, si tu veux dormir, on fait kaza, bon, voilà, Ziyara, on va visiter les frères qui sont à la maison, qui ne sont pas venus prier à la mosquée, on va aller les voir pour les enfants. Ouais, il va vous amener comme ça. Maintenant, avec le temps, tu sors 3 jours avec eux, dans le mois 3 jours, Kaza, après 2 semaines, après Kaza, 3 mois, après Kaza, on voit que tu es maintenant là-dedans. Alors c'est là où maintenant, lorsqu'ils vont t'amener maintenant, ils vont t'amener chez eux. Quand tu vas maintenant chez eux, c'est là-bas, tu vas voir maintenant la vraie face des Jamaat Tabligh. Mais comme ça là, il n'y a rien. Comme ça là, rien. Et parfois même, quand la journée, ils font ce qu'ils font là. Lorsqu'on se retire la nuit, on dort. Parfois certains la nuit, pour prier là, ils font leur zikr. Comme ce sont les sectes soufis. Tamam, ils vont faire les zikr des soufis. Les zikr des soufis. Ils vont faire les zikr des soufis. Mais ça là, on ne peut pas vous dire ça comme ça. J'ai ici, regardez,
Il y a un jeune étudiant à Médine, il est sorti avec les Jamaat Tabligh. Étudiant. Il y a des témoignages ici, là. Dans ce livre, des témoignages signés, hein, il donne le nom, il signe, date, casa. Il y a le chef a même prévu ici à la page, combien là? Page 187, Shahadatu Sabat Rijal, le témoignage de 7 hommes, qui témoignent, bi ana Jamaat Tabligh, que les Jamaat Tabligh, yu'azizun al-bida wa shirk, ils appuient, hein, ils défendent justement les innovations, hein, le polythéisme, les khurafat, wa anahum ba'idun an tawhid wal kitab wa sunnah. Ils sont loin justement du tawhid, ils sont loin, hein, du Coran et de la sunna. Wa anahum wasaniyun, qui témoignent que les Jamaat Tabligh sont les idolâtres. Wasaniyun sont les idolâtres. Donc, dedans ici, si j'ouvre la page, je ne sais pas si je vais retrouver ça facilement. Si je vais retrouver ça, si je ne le retrouve pas, mais prochainement, on va lire ça. C'est un jeune qui est sorti, hein, avec les Jamaat Tabligh. Il est sorti avec eux. Il a surpris le cheikh en train de faire les zikrs bizarres. Hein? Quand il arrête le cheikh, eh bien, finalement, leur amir, le Jamaat Tabligh, l'a engueulé. Il a engueulé. Quand tu es devenu wahhabi, quelqu'un en train de faire le zikr, tu viens l'arrêter. Parce qu'il était en train de faire le zikr des soufis, en agitant. Il faisait ça. Le jeune, il vient voir, il tape la main, cher, comment? Ça, c'est quel zikr tu fais là? Bon, comme il a surpris, il a fait, il a laissé. Le matin maintenant, eh bien, donc il va dire ça à leur amir qui est indien, hein, Jamaat Tabligh indien. Il dit quoi? Quelqu'un en train de faire le zikr, tu viens l'empêcher? Donc toi tu es devenu wahhabi, parce que les Jamaat Tabligh, ils appellent les Al-Sunna les wahhabis. Toi tu es devenu wahhabi. Il dit, Wallah, si j'avais le pouvoir, j'allais prendre tous les livres d'Ibn Taymiyyah, les livres d'Ibn Qayyim, les livres de Kaza, j'allais brûler ça. C'est là, dedans ici, là. Je n'ai pas encore retrouvé facilement la page. Tout est dedans ici. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ces gens-là, au début, ne vous montrent pas leur face. C'est pour vous gagner. C'est pourquoi hier j'ai dit, ils ont des ressemblances avec les chiens. Parmi les ressemblances, il y a la taqiyya. On appelle ça taqiyya. Ça, c'est la fondation chez les chiites. On appelle ça taqiyya. Taqiyya, hein? Oui? Ouais, bon. Ouais, c'est ça. Al-Muhim. Taqiyya, c'est ça. C'est-à-dire que, quand tu viens vers un peuple, tu les vois comment ils font, tu fais comme eux. Pour qu'ils t'acceptent, tu fais comme eux. Donc si tu ne fais pas comme eux, ils vont pas t'accepter. Maintenant quand tu vas faire, tu t'intègres dans leur milieu et tout, tu commences petit à petit à les avoir. Quand tu les as maintenant, en ce moment-là, tu vas commencer à leur inculquer les enseignements de l'Égarim. Bon, donc le cheikh dit comme ça là. Donc dans leur pensée, c'est faire rentrer les gens dans le soufisme, dans leur idolâtrie. Iman bil kubur, la croyance aux tombes. C'est pour amener les gens à croire aux tombes. Parce que lui-même, il passait tout le temps à côté des tombes. Le fondateur, il passait tout ce temps là.
Donc ça, l'objectif, c'est pour vous amener effectivement dans cette croyance-là. C'est pour faire des retraites spirituelles au niveau des tombes. Vous allez faire des retraites là-bas. Et vous allez même diviniser même les gens qui sont hantés, les gens qui sont morts là. Vous allez même commencer à les invoquer, à adresser les prières vers eux. Donc tomber carrément dans l'idolâtrie. Il y a un frère comme ça là parmi les étudiants, tout ça, il dit oui cher, tout ce que tu dis là c'est vrai, mais ça c'est en Inde, ça c'est au Pakistan. Mais ceux qui viennent ici, on ne les voit pas. Oui, ils ne peuvent pas faire ça ici là, parce que s'ils le font, plus jamais on va les recevoir ici. S'ils font ce qu'ils font au Pakistan, en Inde là, tout ça là, ici là, on va plus les accepter. Hein? Donc ils ont les livres, non? Parmi les livres de Jamaat Hayat al-Sahaba, c'est le livre qu'ils utilisaient partout. Mais pourquoi aujourd'hui, ils n'amènent plus ce livre-là partout où ils vont? C'est parce qu'à cause des critiques des Al-Sunna. Quand les Al-Sunna ont regardé dans le livre Hayat al-Sahaba, là, des choses qui sont à l'intérieur, des histoires qui à dormir debout, les inventions des trucs terribles, les hadiths inventés, des hadiths casa. Ils ont dit, si on continue là, on sera plus accepté. C'est là où ils ont amené quoi? Riyad al-Salihin. Ils ont pris maintenant Riyad al-Salihin. Parce que Riyad al-Salihin, au moins nous les Al-Sunna al-Jama, on dit que c'est un bon livre. Donc s'ils amènent ça dans les mosquées de Al-Sunna, on va faire quoi? On va accepter. Donc ce sont des stratégies. Mais ailleurs, chez eux-mêmes, le livre là continue à être enseigné. Quand vous allez dans les markas, les centres de Jamaat Tabligh véritables, les Hayat al-Sahaba, on étudie. Ils ont le livre qu'on appelle Tabligh Niswab. Tabligh Niswab. Ça c'est le livre qui est écrit par le chef de Jamaat Tabligh, Muhammad Zakari, c'est lui qui a écrit ça. Ça c'est le livre, c'est leur Sahih Bukhari. On appelle ça Tabligh Niswab. Ça c'est dans la langue, je ne sais pas leur langue là-bas ou comment. Les ulama ont traduit ça, c'est-à-dire que manhaj tabligh, la méthodologie de tabligh, de tabligh. À l'intérieur, masha'Allah, subhanallah, des hadiths inventés, des trucs, tout ça. Mais ça là, on n'amène pas ça ici. C'est le Riyad al-Salihin qu'on vous montre ici. Parce que c'est ça qui nous permet, c'est ça, d'être ensemble avec eux. Mais ils ont des livres. Donc celui qui veut connaître la vérité des Jamaat, il n'a qu'à aller lire leurs livres. Hayat al-Sahaba, Tabligh Niswab, yani le livre des zikr, il s'appuie beaucoup sur Al-Burda. Ou bien Dala'il al-Khairat. Il s'appuie bon. Dans Dala'il al-Khairat, là, il y a des shirkiyat, des shirk dedans, des trucs. Bon. Ce sont des livres que eux ils enseignent dans leur maraki, dans leur markaz. Bon, comment quelqu'un vient et dit non, ce sont les Al-Sunna al-Jama. Mais vraiment, c'est. Comprenez? Bon, maintenant, après le cheikh dit, il explique maintenant. Il répond au tafsir que Muhammad Ilyas a donné. Muhammad Ilyas, il a donné. Ça, le tafsir, on avait déjà vu ça là-bas. C'est pas la peine de lire ça. Ici, on rentre à la page, on vient à la page 269. Il dit maintenant, wa ta'liqi en lazal maqta'. Mon commentaire sur cet extrait. C'est-à-dire le tafsir de Surat Al-Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc le chef dit 1. Anna al-Qur'an la yufassar bil manamat. On n'explique pas le Coran par les rêves. Parce que lui-même, Muhammad Ilyas, il a dit il a rêvé. On avait vu ça. Il a rêvé, on lui a donné le nouveau tafsir, la nouvelle explication du chapitre 3, verset 110. Donc, le Coran, on ne l'explique pas par les rêves. Wal kushuf as-soufiyya, par les dévoilements. Le kushuf, kashf, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a enlevé le voile
Hein, ce qui voilait vos yeux, ce qui voilait vos cœurs, on a enlevé ça. Maintenant, vous voyez ce que les autres ne voient pas. On appelle ça Koushouf à Soufi. Voilà. Ils croient à ces choses-là, c'est-à-dire qu'Allah leur enlève le voile des yeux. Ils voient même ce qui se passe dans les cieux, ou bien ce qui se passe sur la terre. Ils voient que les autres ne voient pas. Donc le Coran ne l'exprime pas avec ça. Les rêves là qui viennent du diable. Après 2, c'est là où peut-être on va. Hein? Il dit, Inna da'wata. Muhammad Ilyas, lorsqu'il a expliqué, il a dit, Inna da'wata la tatahaqqaqu illa bil khuruj. La da'wa, l'appel à l'islam, ne peut pas se réaliser sauf avec les sorties des Jamaat tablis, comme ils font. Sortir 3 jours, sortir 1 semaine, 2 semaines, après 1 mois, 3 mois, je sais pas, 4 mois, 40 jours d'année, ou bien toute une année, casa. Donc si on ne fait pas ça, on n'a pas fait la da'wa. C'est ce qu'il a dit, non? Le tafsir. Il a dit, Yakutadi al-khuruj li da'wa ila Allah fa innaha la tatahaqqaqu bil iqamati fi makanin wahid. Parce que la da'wa ne peut pas se réaliser dans un seul endroit, sur place. Comme tu es à Dolisie, tu restes seulement à Dolisie, ça c'est pas la da'wa. Il faut sortir de Dolisie. Quand tu ne sors pas de Dolisie, la da'wa là, l'appel à l'islam, ça ne va pas se réaliser. Maintenant le cheikh répond à cette parole. Wa annaha la tatahaqqaqu bil iqama fi makanin wahid. Hadha kalamun batil. Ça c'est une parole erronée, c'est faux. C'est une parole mensongère. La da'wa, même sur place, tu fais la da'wa va se réaliser. Il dit, faqad tahaqqaqat da'watu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muqimun fi Makkah. La da'wa de Rasul sallam s'est réalisée alors qu'il était à la Mecque. Il était à la Mecque. Il a fait la da'wa sur place à la Mecque. Il n'était pas encore sorti. Il a fait la da'wa à la Mecque. La da'wa a fait quoi? C'est réalisé. Les gens ont embrassé quoi? Les gens ont embrassé l'islam et casa. Est-ce qu'il a fait les tajawulat? Il a fait les promenades, le tourisme du monde comme ça? Il est resté à la Mecque. Il a fait la da'wa à la Mecque. Ça a donné les fruits. Est-ce que vous comprenez ça? Ça m'a mis quoi? Mais comme on signale qu'il est l'heure, on s'arrête ici. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie jusqu'à demain, il n'y a pas il n'y a pas d'empêchement, nous allons nous retrouver à la même heure pour continuer l'enseignement. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.